Dans un village animé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, le marché de Mbarga était un véritable théâtre de couleurs, d'odeurs et de bruit. Sous de larges parasols en raffia, les commerçants vantaient leurs produits avec ferveur, attirant les clients avec des sourires charmeurs et des voix mélodieuses. C'était un lieu de vie où se mêlaient tradition et rivalité, où chaque vendeuse rivalisait d'ingéniosité pour séduire la clientèle. Au coin du marché, sous un grand manguier, il y avait une jeune femme africaine corpulente nommée Mama Halima. D'une trentaine d'années, à la peau couleur d'ébène, le visage marqué par les ans et les déceptions, elle était réputée pour sa bouillie de mille sucrée. Pourtant, depuis quelque temps, ses affaires allaient mal. Sa rivale, Hawa, une jeune femme au teint clair et aux tresses épaisses décorées de cauris, attirait plus de clients. Son stand débordait de marmites fumantes et de sourires satisfaits. « Venez goûter ma bouillie, douce comme le miel, onctueuse comme la rosée du matin », chantait Hawa, sa voix douce traversant le marché comme une mélodie ensorcelante. Mama Halima serrait les dents. Elle voyait les clients passer devant son stand sans même un regard. Une forte jalousie la consumait. Un soir, alors que le marché fermait, Mama Halima se rendit chez une femme étrange vivant en retrait du village. On l'appelait Mama Jamila, la gardienne des secrets. Son humble case embaumait les herbes sèches et les potions anciennes. Mama Jamila, aide-moi. Mon commerce dépérit. Hawa me vole tous mes clients, gémit Halima en s'agenouillant. Mama Jamila, une femme maigre au teint sombre et aux yeux perçants comme ceux d'un hibou, secoua la tête en riant doucement. Tu veux la force des esprits pour charmer les clients? Oui. D'un geste lent, Mama Jamila sortit une petite gourde rouge. Mélange cette potion à ta bouillie chaque matin. Elle aura une odeur enivrante, et quiconque y goûtera reviendra toujours. Mais prends garde, les esprits demandent un prix. Mama Halima saisit la gourde sans hésiter, acceptant le pacte avec le mystique. Dès le lendemain, elle versa quelques gouttes de la potion dans sa marmite. Une odeur exquise s'éleva, une senteur sucrée et mystérieuse qui attira les passants comme un aimant. MMMH, quel parfum! Donne-moi un bol, Mama Halima, s'écria un homme. Moi aussi, renchérit une femme. Très vite, une foule se pressa devant son stand, reléguant Hawa dans l'ombre. Mama Halima exultait. Chaque jour, elle versait la potion et chaque jour, son commerce prospérait. Mais quelque chose clochait. Les clients revenaient, mais leur regard était vide. Ils achetaient sans réfléchir, mangeaient sans plaisir, comme ensorcelés. Pendant plusieurs semaines, Mama Halima continua d'attirer les foules avec sa bouillie envoûtante. Ses voisins au marché, d'abord jaloux, commencèrent à se poser des questions. Comment une simple vendeuse pouvait-elle soudain surpasser toutes les autres sans effort apparent? C'est Hawa, sa rivale, qui fut la première à remarquer des détails troublants. C'est étrange. Sa bouillie sent toujours exactement pareil, comme si elle était préparée avec une recette divine. Et ses clients, regarde-les. Ils mangent sans parler, sans sourire, comme s'ils étaient ensorcelés. Une vieille femme du village, Tanti Bintu, habituée du marché, confirma cette observation. Avant, la bouillie d'Halima avait parfois un goût plus sucré, parfois plus fade, comme c'est normal. Mais maintenant, elle a toujours le même goût, à la goutte près. Ce n'est pas naturel. Les clients fidèles de Mama Halima commencèrent à avoir des comportements étranges. Certains se réveillaient la nuit avec des cauchemars inexplicables. D'autres, en plein jour, étaient pris de vertige et se mettaient à marmonner des mots incompréhensibles. Un jeune homme, Kofi, après avoir mangé la bouillie, fut retrouvé errant dans le village, le regard vide, répétant « Elle m'appelle. Elle m'appelle ». C'était comme si une force invisible les possédait après chaque bol de bouillie. Une nuit, elle entendit des chuchotements. En ouvrant sa marmite, elle poussa un cri, la bouillie était animée de mouvements étranges, comme si elle était vivante. Les bulles formaient des visages grimaçants. Puis une voix résonna. Tu as abusé du don des esprits. Il est temps de payer. Le lendemain, les clients cessèrent de venir. Son stand, naguère florissant, était désert. Pire encore, les villageois murmuraient qu'elle portait malheur. Son propre visage se creusa, ses mains tremblèrent sans raison. La nuit suivante, dans un ultime espoir, elle courut voir Mama Jamila. Aide-moi. La potion me détruit.
Mais la vieille femme haussa les épaules. Tout pouvoir mal acquis finit par se retourner contre son maître. Il n'y a pas de retour en arrière. Mama Halima comprit trop tard qu'elle avait vendu son âme au marché des illusions. Un jour, alors que Mama Halima s'absentait brièvement de son stand, Hawa et Tanti Bintu décidèrent d'enquêter. Elles soulevèrent le couvercle de la marmite et furent frappées par une étrange sensation, une chaleur surnaturelle s'en dégageait, et une fine fumée bleutée flottait au-dessus de la bouillie. Hawa fouilla rapidement derrière le stand et trouva, cachée sous un tissu en pagne, une petite gourde rouge avec des motifs gravés, semblables aux dessins qu'on retrouvait chez les sorciers du village. C'est donc ça son secret. Elle utilise des gris-gris, s'exclama Hawa, horrifiée. Le village entier fut bientôt mis au courant de la découverte. On décida alors de faire appel à un vieil homme sage, Baba Umaru, un marabout respecté, pour examiner la potion. Après avoir reniflé la gourde et murmuré quelques incantations, Baba Umaru recula et déclara. Cette potion n'est pas une bénédiction, mais une malédiction. Elle attire les esprits affamés, qui se nourrissent de l'énergie de ceux qui la consomment. Plus vous mangez, plus ils vous drainent. C'est pourquoi les clients sont devenus faibles et hantés. La foule poussa des exclamations de terreur. Nous avons été ensorcelés. C'est pour cela que nous avons ces cauchemars. Elle a vendu nos âmes aux esprits pour de l'argent. Quand Mama Halima revint au marché, elle trouva son stand entouré par une foule en colère. Baba Umaru brandit la gourde devant elle. Explique-nous, Halima. Comment as-tu obtenu ceci? Affolée, Mama Halima tenta de nier, mais la pression était trop forte. Finalement, elle éclata en sanglots. C'est Mama Jamila qui m'a donné cette potion. Je ne voulais pas de mal, je voulais juste réussir. Mais le mal était fait. Sur les ordres de Baba Umaru, la potion fut brûlée dans un feu sacré. L'odeur qui s'en dégagea fit trembler l'air autour d'eux, comme si des esprits invisibles s'échappaient en hurlant. Quant à Mama Halima, elle fut bannie du marché et contrainte de quitter le village. On raconte qu'elle erra pendant des années, cherchant à se racheter, mais que partout où elle allait, les gens fuyaient son ombre. Depuis ce jour, au marché de Mbara, plus personne n'osa jamais utiliser la magie pour tricher avec le destin. Leçon de morale tirée de l'histoire de Mama Halima. Le succès doit être mérité, pas volé. Ceux qui cherchent à réussir par des moyens trompeurs finissent toujours par en payer le prix. La patience et le travail honnête sont les seuls chemins vers une réussite durable. La jalousie est un poison qui détruit celui qui la nourrit. Au lieu d'envier les autres, il vaut mieux apprendre d'eux, s'améliorer et se battre loyalement pour atteindre ses objectifs. Tout pouvoir mal acquis finit par se retourner contre son maître. Utiliser la magie ou la manipulation pour forcer les choses peut sembler avantageux au début, mais cela finit toujours par se retourner contre soi. Le mensonge et la tromperie finissent toujours par être découverts. Peu importe à quel point un secret est bien caché, la vérité finit toujours par éclater. Mieux vaut agir avec intégrité dès le départ. L'avidité peut nous faire perdre tout ce que nous avons. Mama Halima voulait tout, mais en cherchant la richesse rapide, elle a tout perdu. Il faut savoir se contenter de ce que l'on a et travailler avec sagesse pour obtenir plus.